Donc ce matin, mon titre, c'est « Vivre votre rêve pour Dieu » ou « Vivre le rêve de Dieu pour vous », pour votre vie. Donc si vous vivez votre rêve pour Dieu, vous risquez de petit à petit rêver par vous-même et finir par rentrer dans votre propre plan à vous. Toujours en aimant Dieu, mais vous ferez tout ce que vous voulez en croyant être dans le plan de Dieu, en croyant vraiment être dans sa volonté parfaite. Mais pour être dans le plan de Dieu et sa volonté parfaite, ça passe par une obéissance et une écoute de Dieu. Et on pourrait s'égarer même si le rêve de départ vient réellement de Dieu. Alors il vous faut vivre le rêve de Dieu pour votre vie et rester toujours attentif à lui, à vivre pour sa gloire, l'écouter, et son rêve, c'est-à-dire son plan pour vous, est parfait. Dans son plan, il n'y a pas prévu de manque d'argent, il n'y a pas prévu que vous soyez malade. Et voilà, j'aimerais vraiment puiser dans la parole cet enseignement pour qu'on puisse se dire qu'il faut qu'on soit attentif à notre marche, à notre vie, et surtout à la fin de la course. J'aimerais parler ce matin d'un rêveur qui, en partant du rêve de Dieu, a fini par rêver pour lui-même et par lui-même. J'aimerais survoler et analyser la vie de Joseph le rêveur. Donc on va aller vite sur certains points. Déjà, on voit qu'au départ, Joseph a clairement eu des rêves de Dieu par rapport au plan que Dieu avait pour lui. Parce qu'on a même vu que ses rêves se sont accomplis. On voit en Genèse 37, verset 5, Joseph fit un rêve. Genèse 37, verset 9, Joseph fit un autre rêve. On voit que le départ, c'était vraiment que Dieu voulait montrer à Joseph qu'il était avec lui et ce qu'il allait faire. Donc vous connaissez tous l'histoire, sinon je vous invite à la lire en Genèse. Certains qui ont été abonnés aux écoles du dimanche ont certainement entendu l'histoire de Joseph en long, en large, en travers. Et donc on sait ce qui se passe, on sait la haine et la jalousie que ça a provoqué chez ses frères. Et ce que j'aimerais dire, c'est que quand Dieu a un plan pour vous, et il commence à vous le révéler, vous commencez à vouloir rentrer dedans, il faut vous attendre à des combats, et j'aimerais dire parfois même au sein de la famille. Au sein de la famille chrétienne, au sein de l'Église. Après, si l'Église n'est pas en accord avec votre appel ou avec la vision que Dieu vous donne, ce n'est pas une raison pour quitter l'Église et ce n'est pas une raison pour commencer à mépriser, à critiquer vos responsables. Je veux dire, si vous restez fidèle à Dieu, Dieu déjà accomplit ce qu'il vous dit et ce qu'il a prévu pour vous, et certainement, il le révélera aussi aux autorités, parce qu'on doit quand même rester soumis aux autorités et respecter les lois de Dieu. Donc on voit un petit peu ce que ça a provoqué dans la famille. On voit comment ses frères se sont débarrassés de Joseph. Et on voit un petit peu où ça va mener Joseph. En Genèse 37, verset 36, quant aux Madianites, ils vendirent Joseph en Égypte à Potiphar, un officier du Pharaon qui était chef des gardes. Donc on voit quand même que Joseph, tout en ayant eu un plan de Dieu, a été réduit en esclavage. Mais on voit que là où Joseph s'est retrouvé, Dieu l'a béni. On voit vraiment la réussite sur la vie de Joseph. Genèse 39, verset 2, l'Éternel fut avec Joseph. Donc là, on voit que Dieu était avec Joseph, le gardait, le protégeait, qu'il a fait concourir toutes choses à son bien parce qu'il l'aime. Et on voit surtout, à ce moment-là encore, on voit un petit peu cet amour de Joseph, ce respect de Joseph pour Dieu, probablement cette proximité, cette intimité entre Dieu et Joseph.
Et dans cette bénédiction, dans cette réussite, Dieu a aussi commencé à interpeller le Potiphar. Genèse 39, verset 3, son maître vit que l'Éternel était avec lui et que tout ce qu'il entreprenait, l'Éternel le faisait réussir entre ses mains. Donc pour faire prospérer Joseph, Dieu a commencé aussi à toucher le cœur de son maître. Donc pour l'instant, on est vraiment dans la partie de l'histoire où il y a vraiment une connexion entre Joseph et Dieu. Il n'y a pas de problème certainement dans la marche. Et on voit toujours encore vraiment Dieu au centre de l'histoire. Et certainement au centre de la vie de Joseph. À tel point que, face à la tentation, la réponse de Joseph, c'était de rester intègre. Après cela, donc Genèse 39, versets 7 à 9, après cela, la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit « Couche avec moi ». Il refusa et lui dit « Mon maître ne prend connaissance de rien avec moi dans la maison, il m'a confié tous ses biens. Personne n'est plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit. Sauf toi, parce que tu es sa femme, comment pourrais-je commettre un aussi grand mal et pécher contre Dieu ?» Donc ce que j'aime dans ce passage, c'est de voir l'intégrité de Joseph. À ce stade-là, si vous vous rappelez le chemin que j'ai fait, il est vraiment parfaitement aligné. Il n'est pas en dents de scie, sinon il aurait pu se permettre une petite incartade en fonction du moment où il était. Il est resté intègre. Et ce que j'aimerais aussi laisser comme message, c'est qu'il parle de péché contre Dieu. Et on voit tellement de dérives aujourd'hui, de compromis, que j'aimerais souligner que pour Dieu, il n'y aura jamais d'excuse. Il n'est pas permis de toucher à une femme qui n'est pas la nôtre. C'est une parenthèse. Donc à ce stade, on voit que Joseph, il n'y a rien à dire, quoi. Moi, je dis ça, je me dis, ouais, c'est vraiment un homme de Dieu. Dieu est avec lui, Dieu fait prospérer, Dieu touche le cœur de son maître. Il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas plus grand que lui dans la maison, pas plus grand que Joseph. Et certainement, ça aurait été, humainement en tout cas, ça lui aurait valu moins de problèmes de céder à la tentation, mais il a regardé, plutôt que de regarder aux circonstances, il a regardé à Dieu et il a refusé de pécher contre Dieu. Et il dit, un aussi grand mal est péché contre Dieu. Donc Joseph, malgré son intégrité, s'est retrouvé en prison. On connaît tous l'histoire, on sait comment ça s'est passé. On sait que même en prison, il a pris du grade. Et donc malgré cette intégrité, il s'est retrouvé en prison, mais Dieu l'a gardé et Dieu l'a utilisé. C'est-à-dire que peu importe les circonstances, peu importe ce qui va se passer autour de vous et dans quelle difficulté le monde va vous plonger, si vous restez intègre avec Dieu, il va vous garder, et il va vous utiliser. En tout cas, si vous restez dans son plan, c'est lui qui a absolument tout entre ses mains. Ensuite, on voit comment il est sorti de prison. On voit sa rencontre avec Pharaon. Et on va le lire dans Genèse 41, versets 37 à 41. Donc l'entretien entre Joseph et Pharaon a donné cela. Ces paroles plurent au Pharaon et à tous ses serviteurs. Le Pharaon dit à ses serviteurs, « Pourrions-nous trouver un homme tel que celui-ci, qui a en lui l'Esprit de Dieu ?» Et le Pharaon dit à Joseph, « Puisque Dieu t'a fait connaître tout cela, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Tu seras responsable de ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. » C'est là que ça commence à devenir dangereux.
Joseph, toujours en accord avec Dieu, il devient juste dans un climat où c'est un peu dangereux. Déjà, il y a de la flatterie, c'est-à-dire le pharaon qui reconnaît que l'Esprit de Dieu est sur Joseph. Et ensuite, il commence à lui proposer un plan qui va, par la suite, on va le voir, on va vraiment survoler la vie de Joseph, qui va commencer à influencer Joseph. Plan qui, pour l'instant, concorde toujours avec le plan de Dieu, par rapport à la famine qui va arriver, tout ça, et au fait que Joseph va pouvoir prendre soin de sa famille et vivre donc justement l'un des rêves. Donc voilà, le pharaon dit à Joseph, « Vois, je te donne le commandement de toute l'Égypte. » Donc Joseph continue dans le plan de Dieu, et il va vivre d'ailleurs les rêves que Dieu lui a donnés. Ensuite, on voit toujours que Joseph prospère dans ce plan. Et ensuite arrive la visite des frères de Joseph en Égypte, suite à la famine. Je vous invite, vu que je suis obligé de survoler, je vous invite vraiment à lire l'histoire. Donc Genèse 42, verset 9. Là, on voit que Joseph, peut-être qu'il était sorti un petit peu de sa connexion avec Dieu. Genèse 42, verset 9. Joseph se souvint des rêves qu'il avait eus à leur sujet. Là, il se rappelle que Dieu a un plan pour sa vie et qu'il est en train de vivre une étape importante. Ensuite, et c'est ce qui est important et c'est ce qu'on va voir, on voit que Joseph commence à être influencé